J'ai tué un homme hier soir. Non. Pas avec mes mains. Mais avec mes mots. Avec le poison que j'ai distillé pendant des années dans l'ombre de ma patience infinie. Et pourtant, ce n'était pas un meurtre impulsif. C'était l'aboutissement d'une trahison si profonde qu'elle avait rongé mon âme comme un acide lent. On me jugera. Sans doute. On dira que j'ai franchi la ligne. Que la vengeance est un poison qui empoisonne d'abord celui qui la porte. Mais qu'aurait-on fait à ma place? Tout a commencé il y a 15 ans. Dans cette même Paris que j'aime et que je hais à la fois. Cette ville aux lumières éternelles qui masque si bien les ténèbres des cœurs. J'étais alors Alexandre Duval. Un procureur adjoint ambitieux. Plein de cette fougue idéaliste qui fait sourire les cyniques. J'avais 30 ans. Une carrière qui s'annonçait brillante au parquet de Paris. Et une femme. Élise. Que j'aimais avec cette passion dévorante des premières années. Élise. Avec ses yeux verts comme la Seine au printemps. Ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Et ce sourire qui illuminait les salles d'audience quand elle venait me chercher après une longue journée. Mais il y avait aussi Marc Laurent. Mon meilleur ami depuis l'université. Marc. Le charme incarné. Avocat brillant dans un cabinet prestigieux. Toujours entouré d'une aura de succès. Nous avions partagé tant de choses, les nuits d'études à la faculté de droit. Les premiers dossiers. Les verres de vin rouge dans les bistrots de Saint-Germain-des-Prés. Il était le frère que je n'avais pas eu. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le scandale a éclaté comme un orage d'été. Violent et inattendu. Une affaire de corruption massive impliquant des hauts fonctionnaires et des entreprises du BTP. J'étais en charge de l'enquête préliminaire. Les preuves s'accumulaient, des pots de vin. Des marchés truqués. Des millions détournés. Et au centre de tout cela, des indices pointaient vers Marc. Des virements suspects sur des comptes offshore. Des réunions secrètes avec des entrepreneurs véreux. Je n'y croyais pas au début. Marc. Corrompu? Impossible. Je l'ai confronté un soir. Dans son appartement luxueux du Marais. Avec vue sur les toits de Paris. Alexandre. Tu te trompes. M'a-t-il dit. Les yeux implorants. Ce sont des montages. Quelqu'un veut me faire tomber. J'ai hésité. Et dans cette hésitation, j'ai commis l'erreur fatale. Au lieu de transmettre toutes les preuves, j'en ai occulté une partie. Par amitié. Par loyauté mal placée. J'ai gommé son nom de certains rapports, prétendant que les liens étaient ténus. Et puis, le coup de grâce est venu de l'intérieur même du parquet. Une fuite. Les médias ont révélé que j'avais manipulé des preuves pour protéger un ami proche impliqué. Le procès a été un calvaire. On m'a accusé de faux en écriture publique. De corruption passive. Les preuves contre moi étaient accablantes, des emails falsifiés. Des témoins subornés. J'ai compris trop tard. Marc avait tout orchestré. Il avait retourné la situation, me faisant porter le chapeau pour ses propres crimes. Élise, ma propre femme, a témoigné contre moi. Elle a avoué une liaison avec lui. Des mois déjà. Pour ton bien, Alexandre, a-t-elle murmuré au tribunal, les larmes aux yeux. Marc m'a convaincu que tu allais tout perdre. J'ai été condamné à 10 ans de prison. 10 ans dans les cellules grises de Fresnes. Puis de la santé. 10 ans à ruminer ma naïveté. Ma trahison par ceux que j'aimais le plus. Marc Prosper, Promo Associé Principal. Marié à Élise dans une cérémonie fastueuse à la campagne normande. Ils ont eu 2 enfants. Une vie parfaite. Volée à mes dépens. Mais la prison forge les hommes. Ou les brise. Moi, elle m'a forgé en acier trempé dans la haine. J'ai lu. Étudié. Observé. J'ai noué des contacts discrets avec d'anciens collègues loyaux. Des journalistes curieux. Et surtout, j'ai découvert le secret de Marc, une malformation cardiaque congénitale. Tenue cachée. Qui le rendait vulnérable au stress extrême. Un détail médical glané dans un dossier oublié. À ma sortie, j'étais un fantôme. Changé d'apparence, barbe rasée. Cheveux teints. Un nom d'emprunt pour recommencer. J'ai pris un poste modeste comme consultant juridique dans une petite firme. Et j'ai attendu. Patient. Comme un prédateur dans les brumes de la Seine. Les années de liberté surveillée ont été un supplice raffiné. Voir Marc et Élise parader dans les salons parisiens. Leurs photos dans les magazines People. Leurs enfants grandissant dans le luxe que j'aurais dû avoir. J'ai commencé par les observer de loin. Des cafés anonymes du quartier latin. Des promenades feintes le long des quais. Marc avait vieilli. Mais son arrogance était intacte, ce sourire carnassier. Cette façon de serrer les mains comme s'il possédait le monde. Élise. Elle.
portait les stigmates subtils de la culpabilité. Ses yeux fuyaient parfois. Ses rires sonnaient faux. Avait-elle des remords? Ou craignait-elle seulement que je revienne hanter leur nuit? Mon plan a mûri lentement. Comme un vin millésimé. D'abord, les secrets enfouis. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic désabusé nommé Pierre. Pour fouiller le passé de Marc. Et les découvertes ont été dévastatrices. Non seulement Marc avait bien orchestré ma chute, mais il continuait, blanchiment d'argent via des fondations caritatives. Pression sur des témoins dans d'autres affaires. Et Élise savait. Elle avait signé des documents, couvert des transferts. Mais le plus choquant fut le rôle d'un troisième acteur, Victor Beaumont. Un magistrat influent. Mentor de Marc. Victor avait fourni les faux témoignages contre moi. En échange de faveurs. Une toile d'araignée où je m'étais pris comme une mouche naïve. J'ai commencé la vengeance par le plus faible, Élise. Une lettre anonyme d'abord. Glissée sous leur porte. Des photos d'eux au début de leur liaison. Prises par un privé que j'avais engagé des années plus tôt. En secret. Puis des appels silencieux la nuit. Elle a maigri. Ses yeux cernés trahissaient les insomnies. Un soir, je l'ai abordée dans un parc près de leur maison à Neuilly. Elle promenait le chien. Seule. Alexandre, a-t-elle murmuré. Pâle comme un spectre. Je n'ai pas nié. Tu m'as trahi. Élise. Pour lui. Les larmes ont coulé. J'avais peur. Marc disait que tu étais fini. Que si je ne témoignais pas. Mensonge. Toujours des mensonges. Mais je l'ai laissé parler. Semant le doute en elle. Et les enfants, sont-ils vraiment de lui? Un twist que j'avais inventé. Mais qui a planté la graine. Des tests ADN falsifiés. Envoyés anonymement. Marc a commencé à douter. Leurs disputes ont éclaté. Rapportées par les domestiques que j'avais soudoyés. Puis, Victor. Le vieux magistrat. À la retraite dorée en Provence. Une visite impromptue, sous prétexte d'un ancien dossier. Je lui ai révélé ce que je savais, ses propres magouilles. Prête à être envoyée à la presse. Que voulez-vous? Duval? De l'argent? Non. Votre silence. Et votre aide pour détruire Marc. Il a ri d'abord. Puis blêmi quand j'ai sorti les preuves. Victor a accepté. Traître à son tour. Il a fourni des documents internes. Des enregistrements anciens. Marc sentait la tempête approcher. Son cœur fragile battait trop vite. Crise d'angoisse. Visite chez le cardiologue en cachette. Le milieu du chemin est toujours le plus périlleux. Marc, sentant le danger, a contre-attaqué. Un soir, en rentrant chez moi, un petit appartement à Montmartre. 2 hommes m'attendaient. Des gros bras. Envoyés pour m'intimider. Laurent dit salut. Et que c'est fini. J'ai encaissé les coups. Mais pas sans riposter. Un couteau caché. Une entaille au bras de l'un. Ils ont fui. Mais cela m'a rappelé que la vengeance n'est pas un jeu. J'ai accéléré. Avec l'aide de Victor. J'ai monté un dossier irréfutable contre Marc. Corruption. Subornation de témoins. Et le pire, le meurtre indirect d'un journaliste qui enquêtait trop près. Il y a 10 ans. Un accident de voiture truqué. Élise craquait. Elle m'a contacté en secret. Dans un café anonyme à Belleville. Aide-moi. Alexandre. Je veux partir. Avec les enfants. Était-ce sincère? Ou un piège de Marc? J'ai joué le jeu. Prouve-le. Donne-moi les codes de ses comptes. Elle l'a fait. Tremblante. Mais déterminée. Des millions détournés. Transférés vers des paradis fiscaux. Marc. Paranoïaque. A engagé des détectives pour me traquer. Il m'a trouvé. Une confrontation dans son bureau. Tard le soir. Duval. Tu n'as pas compris la leçon? Son visage était défait. Sueur froide sur le front. C'est toi qui n'as pas compris. Marc. La trahison a un prix. Je lui ai révélé une partie du dossier. Son cœur a flanché. Crise cardiaque légère. Hospitalisé. Là, à son chevet, déguisé en infirmier, je lui ai murmuré, ce n'est que le début. Élise a divorcé. Scandale public. Les médias s'en sont emparés, l'avocat star accusé par son ex-femme. Victor, sentant le vent tourner, a témoigné anonymement au parquet. Marc était acculé. Ruine financière imminente. Enquête ouverte.
Mais il a retourné la table une fois de plus. Il m'a accusé publiquement, Duval est revenu pour se venger. Il fabrique des preuves. Les médias divisaient. Certains me voyaient comme une victime revenue d'entre les morts. D'autres comme un obsessionnel dangereux. La tension montait comme la marée de la Seine en crue. Marc, désespéré, a tenté le tout pour le tout. Il a kidnappé Élise, non. Fin un enlèvement pour me discréditer. Mais elle était avec moi. En sécurité. J'ai révélé tout au grand jour. Une conférence de presse anonyme. Documents envoyés à des journalistes intègres. Le scandale a explosé. Marc arrêté. Perquisition. Ses associés l'abandonnaient. Victor, pour sauver sa peau, a tout avoué en échange d'immunité. Trahison finale. Élise, brisée, m'a supplié, pardonne-moi. Alexandre. J'étais faible. Mais le pardon, pas encore. Le procès de Marc fut un spectacle. J'ai témoigné. Masqué d'abord. Puis à visage découvert. La salle retenait son souffle. Il m'a volé ma vie. Ai-je déclaré. Pour son ambition. Marc. Affaibli. Cœur défaillant. A nié. Mais les preuves étaient écrasantes. Condamné à 15 ans. Ironie du sort. Mais dans sa cellule. Il a tenté de se suicider. Raté. Paralysé partiellement. Élise voulait recommencer avec moi. Pour les enfants. J'ai hésité. La vengeance avait-elle tout consumé? Le calme après la tempête est trompeur. Marc. En prison. Tirait encore des ficelles. Une évasion ratée. Mais un message, ce n'est pas fini. J'ai découvert un dernier secret, les enfants n'étaient pas de lui. D'un amant précédent. Élise me l'a avoué. En larmes. Marc l'a appris par un gardien corrompu. Sa rage, même emprisonné, était palpable. Il a contacté Victor, qui avait menti sur son immunité. Victor craignait pour sa vie. Une nuit, Victor fut retrouvé mort. Suicide. Officiellement. Mais des doutes. Marc me narguait par lettres. Tu as gagné la bataille. Pas la guerre. J'ai contre-attaqué. Infiltrant la prison via un contact. J'ai fait passer des infos à des détenus. Marc agressé. Blessé gravement. Son cœur n'a pas tenu. Mort officielle d'une crise cardiaque. Mais je savais. Nous savions. Élise, terrifiée, a fui avec les enfants. En Suisse. Moi, seul à Paris. Hanti. La vengeance accomplie. Mais à quel prix? Aujourd'hui. Des années plus tard. Je marche le long de la Seine. Paris est toujours belle. Impitoyable. Marc est mort en prison. Officiellement naturel. Mais le twist, Élise m'a révélé. Avant de partir. Qu'elle avait aidé. Un poison lent. Introduit par un visiteur. Elle avait trahi Marc à son tour. Pour moi, ou pour se libérer. Victor, assassiné par un homme de main de Marc. Avant que Marc ne meure. Les lecteurs se divisent. Suis-je un justicier? Ou un monstre qui a corrompu Élise? La vengeance a libéré la vérité. Mais enchaîné nos âmes. J'ai gagné. Ou perdu tout. Beacon. Ou happy end amer. Je ne sais plus. Mais je ne regrette rien. Ou si.